Le pasteur principal va délivrer l'enseignement sur Job. C'est la 101e session. Je remercie l'ancien Ronelson pour la chance spéciale. Chers frères et sœurs, dans la dernière session, j'ai parlé de la façon dont la conscience d'une personne devient comme brûlée par un fer rouge. Quand il lui reste ne serait-ce qu'un peu de conscience, il se sent coupable lorsqu'il commet des péchés, mais les personnes dont la conscience est brûlée sont devenues engourdies et n'hésitent pas à commettre même des péchés qui mènent à la mort. Notre Dieu d'amour et de miséricorde ne détruit pas immédiatement une personne simplement parce qu'il a commis un péché grave. Il essaie de l'éclairer sur ses fautes de diverses manières et lui donne à plusieurs reprises une chance de se détourner du mal. Et pourtant, s'il ne prête pas attention à ces réveils de Dieu, ou s'il ne se détourne pas du mal, même après avoir réalisé ses fautes, il finit par avoir son cœur consumé par Satan. Alors que nous vivons dans cette fin des temps, remplie de péchés et de mal, nous devons être sensibles même aux pécheurs mineurs et toujours nous protéger avec la parole. Dans Philippiens 2,15, Dieu nous exhorte à devenir ses enfants irréprochables dans cette génération tortueuse et perverse et apparaître comme des lumières pour eux. C'est pourquoi je vous demande à tous de faire briller la lumière de la vérité dans ce monde sombre et corrompu et de vous paraître comme les épouses saintes et pures du Seigneur. Comme le Saint-Esprit vient sur nous et nous remplit de paroles de vérité, le Saint-Esprit se réjouit. Même si nous nous sentons affligés, accablés, si nous prions avec gratitude, nous pouvons changer même un certain point. Quand nous cessons de prier, quand nous commençons à prendre des choses, nous ne voulons pas recevoir le réveil de la parole. Certaines personnes quittent l'Église. Au début, ils ont peur de rencontrer les astres après avoir quitté l'Église, mais quand ils n'ont pas de problème, et cette peur et cette nervosité, et non plus c'est là parce qu'ils n'ont pas de problème pour le moment. C'est-à-dire qu'ils deviennent insensibles. S'ils ont peur que quelque chose arrive, c'est-à-dire qu'ils ont une conscience qui résonne. Vous pouvez vous demander pourquoi Dieu ne donne pas des désastres à de telles personnes pour qu'ils puissent rester éveillés. Que dit la Bible? Que Dieu discipline ses enfants légitimes. Et il ne fait pas cela à tout le monde. Il fait cela seulement à ses enfants qui sont légitimes, pas aux enfants illégitimes. Dieu donne aux gens plusieurs chances. Et quand les gens ne prêtent pas attention à la voix du Saint-Esprit, ils n'ont plus peur. Une fois qu'ils deviennent insensibles, ils seront rapidement suivis des péchés. Vous pouvez voir ces gens qui étaient dans notre église, quand nous le voyons vivant dans le monde, ils portent des habits noirs et nous sommes surpris en le voyant. C'est le résultat de ne pas écouter la voix du Saint-Esprit, de ne pas écouter leur conscience. Les ténèbres et le mal les couvrent rapidement. Nous devons vivre davantage dans la lumière pour que nous puissions montrer un très bon exemple pour les autres. Ils vont penser, oh, vivre dans la lumière, c'est bien. Pourquoi je dois vivre comme cela? Ils vont discerner, ils vont réaliser combien belle est la vérité. Nous devons vivre comme cela pour que les gens qui ont quitté l'Église puissent revenir, même les gens qui sont dans le monde, et qui puissent écouter la voix venant de leur conscience. Nous devons les guider vers la lumière et le salut. Si vous regardez les gens qui ont quitté l'Église, vous ne devez pas
seulement être frustrés ou déçus. Ils deviennent insensibles. Leur conscience est devenue insensible. Le Saint-Esprit est éteint et ils n'écoutent plus la voix du Saint-Esprit. Ils sont contrôlés par Satan. Vous devez comprendre ces principes spirituels. Vous devez rester vigilant envers eux. Job 34, 24 dit « Il brise le grand sans information et il met d'autres à leur place. » Elihu prétendait que lorsque des hommes puissants, c'est-à-dire des personnes ayant autorité et pouvoir, font le mal, il le brise et le met d'autres à leur place sans examiner le fait plus en détail. Est-ce vrai? Lorsque Dieu accomplit son œuvre, même si ses ouvriers sont un peu déficients et maladroits, il les supporte afin qu'ils puissent accomplir leur devoir de toute façon. Et lorsqu'ils choisissent d'abandonner leur devoir, Dieu ne peut que nommer quelqu'un d'autre. Par exemple, Jésus savait que Judas Iscariote volait dans la tirelire, mais il ne lui a pas dit d'abandonner ses devoirs. Bien qu'il sache que Judas le vendredi, il l'aimait et lui a donné des chances de se repentir jusqu'au bout. Mais parce que Judas lui-même a choisi de marcher sur le chemin de la destruction, rejetant ses devoirs, Dieu l'a remplacé par Matthias. Elihu a considéré ce bon Dieu en fonction de ses propres pensées et a fait remarquer Dieu brise les hommes puissants en morceaux sans enquête. Dans l'histoire de Manmin, Monsieur le berger nous a guidés. Nous avons beaucoup de bonté et de vérité de sa part. Quand vous avez beaucoup de mal, vous voyez notre personne et vous allez hésiter, mais si vous avez beaucoup de bonté, vous allez attendre. Et cette personne change. Qu'en est-il du berger? Et comme il guidait plusieurs membres de l'Église, mais plusieurs pasteurs, bien qu'il voyait beaucoup de défauts, et il leur a donné la chance encore. Bien qu'il l'avertissait, il a supporté pendant plusieurs années. Comme il a supporté pendant plusieurs années, certains méchants étaient inconfortables à Dieu. Ils doivent être enlevés, ils doivent être rejetés. En passant par les épreuves, nous avons vu les gens qui étaient mauvais, méchants. Certaines personnes peuvent souhaiter que ces gens doivent quitter. À travers l'exemple de Judas Iscariote, nous savons ce qui est bien. Quelqu'un peut souhaiter, Dieu va révéler ce mal rapidement, mais Dieu supporte les méchants. Quand vous supportez les méchants, vous pouvez subir des pertes et vous ne serez pas confortable. Pendant les années 1998-99, quand il y avait des épreuves dans cette église, et récemment, quand nous avons eu aussi des épreuves, les autres ont suivi d'autres pour leurs propres intérêts. Vous ne devez pas donner des excuses ou des raisons. Qu'est-ce qui est la vérité? Qu'est-ce qui est la bonté? Nous sommes toujours enseignés par la parole de Dieu. Nous devons toujours nous rappeler comment Jésus a donné la chance à plusieurs reprises à Judas. Quand vous ne devez pas juger les autres. Elihu, en mentionnant les hommes puissants, Elihu faisait référence à Job qui avait de l'autorité et de la richesse dans le passé. Et
Il jugeait que même si Job avait beaucoup de choses, il ne s'occupait pas des pauvres, des orphelins et des veuves, mais les affligeait plutôt. Il disait donc, Job, tu avais autrefois une grande autorité et de grandes richesses, mais Dieu sait comment tu as commis le mal et tu t'es opposé à lui. Il te briserait immédiatement en morceaux sans examiner les faits, plus en détail, établirait une autre personne et la bénirait. Et Louis a également affirmé que même si Dieu le faisait, personne n'oserait se plaindre devant son autorité absolue. Et tout le monde est-il approprié de dire cela à une personne qui souffre d'énormes épreuves? Imaginez ce que Job a dû ressentir alors qu'il se considérait comme sans transgression ni faute. Il a dû être si brisé lorsqu'il a été critiqué et accusé sans fondement. Même si quelqu'un a fait le mal, lorsqu'il a tout perdu et est tombé dans le désespoir, il est bon de lui donner force et espoir. Pouvez-vous imaginer à quel point Élie haïssait Job au point de parler continuellement durement contre lui, le méprisant complètement? De plus, il n'avait même pas le même âge que Job, il était beaucoup plus jeune. Et cela provenait de ses ressentiments et de son orgueil. Ces ressentiments provenaient d'un cœur par lequel il se comparait aux autres et voulait être exalté, ce qui est de l'arrogance. Nous devons réaliser à quel point de tels sentiments sont mauvais, alors qu'il voyait Job en vouloir à Dieu et prétendre être juste, même dans les épreuves, son orgueil était blessé et des sentiments de malveillance étaient provoqués. Et il disait donc, c'est bien que Dieu ait frappé Job sans avoir à être patient avec lui. Cela montre à quel point Élie était un homme de contre-vérité et à quel point son cœur était mauvais. Vous devez appliquer cela même à vous quand quelqu'un a des problèmes. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous êtes très content au sujet des difficultés de cette personne? Alors vous n'êtes pas différent de Élie. Et ça, c'est le mal. Je vais expliquer à ce sujet plus tard. Il y a aussi des cas similaires à cela. Les gens dans des positions similaires, ils ont de la jalousie. Quand les autres échouent, ils sont très contents quand les autres. Et de tels gens veulent aussi être exaltés. D'un tel mauvais cœur, ils viennent de mauvaises paroles. Nous devons examiner notre vie aussi. Vous devez être sûr qu'un tel mal ne reste même pas un peu en vous. Vous devez admettre que c'est le mal. Et si quelqu'un a des problèmes, si vous pensez et il mérite cela, vous devez penser de cette manière. Vous devenez vous-même juge. Vous devez toujours observer vos lèvres. C'est mieux de ne pas mentionner le nom de Dieu ou mentionner la parole de Dieu. Vous devez examiner quel genre d'attitude vous avez. Vous devez bien vous découvrir, bien vous réaliser. Nous pouvons également remarquer à quel point l'orgueil d'Élie était blessé alors que Job jouissait de sa richesse et de son autorité. Alors que son orgueil blessait le sentiment et qu'il avait retenu explosé, Élie jugeait et condamnait Job sans réfléchir. Il a évalué les choses au hasard et a essayé de vaincre Job. Nous avons beaucoup de telles choses dans nos cœurs quand quelqu'un est plus riche que nous, quand quelqu'un est reconnu. Vous prétendez de servir cette personne, mais dans votre cœur, vous êtes inconfortable. Parce que l'autre personne prospère plus, il est plus reconnu que vous, et vous êtes inconfortable à ce sujet. Le cœur de vérité, vous devez vous réjouir complètement. Vous devez être content avec le bénédiction des autres. Et puisque l'autre est devenu leader, vous devez être content. Vous devez vous réjouir complètement, vous devez essayer d'aider le nouveau leader. Mais vous vous sentez inconfortable puisque l'autre a été désigné, choisi, voté. Alors dans votre cœur, votre fierté est blessée.
Et disons que la situation change. Cette personne n'est plus leader, on choisit un autre leader. Et quand cette personne est dans une position inférieure, cela doit être découvert. De cette manière, vous pouvez vous débarrasser des ressentiments comme en vous comparant aux autres, comme en vous débarrassant de l'orgueil, de l'arrogance. Vous devez vous réjouir complètement avec la vérité. Quand l'autre personne réussit, vous devez applaudir pour célébrer sa réussite. Même si l'autre personne est abaissée, vous devez apprendre une leçon de cela, vous devez tirer une leçon de cela. Mais pourquoi vous devez critiquer cette personne? Pourquoi vous devez prononcer des paroles de contre-vérité? Pourquoi vous devez être soulagé quand vous voyez que l'autre personne est dans une position inférieure? Si vous êtes comme ça, c'est-à-dire que votre cœur est mauvais. Vous ne devez pas essayer de vous exalter. Vous devez découvrir de tels désirs dans le cœur. Donc, Élie, jugé et condamné Job sans refus. Il a évalué les choses au hasard et essayé de vaincre Job. Avec l'orgueil, on ne cède pas aux autres, mais on essaie de s'exalter, d'élever sa dignité. Dans le monde, certaines personnes disent même, si je dois renoncer à l'orgueil, je préférerais mourir. Mais n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce que la vérité nous enseigne. Si on n'accepte pas votre opinion, vous êtes découragé. Même si les autres ont des opinions différentes. Certaines personnes s'accrochent, s'attachent à leur fierté. Et vous, quand vous êtes ignoré, vous vous mettez en colère parce qu'on n'accepte pas votre opinion, votre avis. Vous brisez la paix. Et la vérité nous enseigne pas cela. Lorsque Jésus était pendu à la croix, beaucoup de gens se moquaient de lui en disant « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, alors je croirai. » Si Jésus était resté fidèle à son orgueil, dès qu'il a entendu cela, il serait descendu et aurait dit vous voyez, j'ai le pouvoir, je suis le Philippe. Ou bien il n'aurait même pas porté la croix en premier lieu. Mais comme Jésus n'avait pas le moindre orgueil, il ne s'est pas discuté, ni querellé, ne nourrissant aucun sentiment, il s'est complètement donné la mort, bien que donc ces sentiments n'étaient pas lésés. Quand vous n'avez pas de sentiments, il n'y a aucune raison pour que vous ayez des ressentiments ou que vous soyez dans l'agonie et que vous puissiez perdre la plénitude. Même si vous êtes ignoré. Même si vous êtes ignoré. Vous pouvez être abaissé, mais Dieu va vous élever. Mais si vous êtes orgueilleux, vous ne pouvez pas faire ça. Même si vous connaissez beaucoup de paroles de vérité, si vous êtes orgueilleux, vous serez toujours dans la détresse. Chaque fois qu'on va vous ignorer, vous perdez la joie. Et c'est que vous êtes blessé dans votre orgueil, vous devez découvrir cela. Pourquoi vous avez perdu la plénitude? Vous avez perdu la plénitude, c'est un problème. Vous devez réaliser pourquoi cela. Vous pouvez trouver l'excuse parce que quelqu'un parlait contre moi. Vous devez vraiment vous examiner exactement. Mais les gens ne font pas cela, les gens donnent des excuses parce qu'ils faisaient des commérages contre moi. C'est pourquoi je suis découragé. Si vous êtes comme cela, vous ne pouvez pas. Même si quelqu'un vous critique, vous ne devez pas perdre la joie. Vous devez rester concentré, vous devez... Parce que c'est lui qui fait des commérages contre vous et il commet un péché, mais vous ne commettez pas un péché.
Même si vous écoutez de tels commérages, vous êtes toujours fils de Dieu et vous obéissez à la parole de Dieu. Vous n'avez aucune raison de perdre la joie ou de perdre la plénitude juste parce que vous avez entendu quelques commérages contre vous. Une fois que vous rejetez le ressentement, tout ce que vous allez entendre des autres, peu importe quelle sorte de critique, vous aurez toujours la vraie paix. Et c'est de cette manière que vous allez mourir. Vous mourrez chaque jour. C'était le même qu'avec l'apôtre Paul, bien que l'apôtre Paul ait subi de nombreuses fausses accusations et été persécuté alors qu'il partageait l'évangile, il n'a pas révélé qu'il était citoyen romain. Comme Rome était un grand empire régnant sur l'Europe et certaines régions d'Asie et d'Afrique, les gens n'osaient pas arrêter une personne ayant la citoyenneté romaine. Si l'apôtre Paul avait insisté sur son orgueil, il aurait exercé ses droits plutôt que d'être emprisonné. Il pouvait donner plusieurs raisons. S'il avait impliqué ses pensées charnelles, il pouvait faire cela. Mais l'apôtre Paul connaissait la volonté de Dieu. Il savait que c'était la volonté de Dieu pour lui d'être arrêté. C'est pour cela qu'il a choisi le chemin difficile. Mais comme il s'était débarrassé de son orgueil, il s'est exposé à l'arrestation et au coup, il a seulement confié les choses à la justice de Dieu. Nous devons noter que l'orgueil est totalement inutile. Si nous sommes orgueilleux, il est difficile de servir. L'incapacité à comprendre et à pardonner aux autres et le désir de souligner leurs défauts découlent tous de notre orgueil. Gardez à l'esprit que les sentiments d'éloignement proviennent également de l'orgueil. En général, votre orgueil peut être placé dans les relations où vous pouvez vous comparer aux autres. Si quelqu'un n'a rien à voir avec vous, cela n'a pas vraiment d'importance qu'il réussisse ou soit exalté. Si vous êtes jaloux, votre orgueil est blessé lorsque votre collègue reçoit des éloges. Alors que vous voulez faire un meilleur travail et recevoir des compliments, vous ne le faites pas lorsque vous vous comparez à lui, votre orgueil est blessé. Et si votre orgueil est blessé, vous essayez de dire des mauvaises choses. Si vous êtes encore plus méchant, vous essayerez de lui trouver des défauts, vous inventerez des mensonges à partir de vos ressentiments, vous les calomnierez, accumulant ainsi encore plus de mal. Plus tard, vous n'aimez même pas la personne qui vous fait un compliment. Vous devez savoir à quel point les sentiments de votre orgueil sont mauvais et à quel point ils vous causent de la détresse. Et quand quelqu'un vous félicite, vous vous sentez inconfortable et vous critiquez cette personne et il y a des commérages. Et c'est là, il y a des commérages contre vous. Il y a beaucoup de choses qui sont ajoutées à votre commentaire. Vous devenez une mauvaise personne. Et parce que votre commérage est amplifié. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous avez fait des commérages contre l'autre personne. Et cela se répandit à d'autres personnes. Et c'est votre faute. Vous devez réaliser, vous avez le cœur de vous comparer aux autres. Vous n'êtes pas content quand les autres réussissent. Les gens ont des points forts et des points faibles. Vous n'aimez pas quand l'autre personne est félicitée, ce sont de mauvais sentiments. Vous devez découvrir cela et vous débarrasser de cela. Quand vos commérages se répandent parmi les autres, vous devez admettre que vous êtes même vous-même dans la détresse en prononçant de mauvaises paroles. Donc vous devez réaliser cela.
Vous devez vous repentir et changer, corriger toutes ces choses. Alors, retour, après, il y aura la paix entre vous. Vous devez avoir un cœur plus grand plutôt que quand vous élargissez votre cœur. 그를 칭찬하는 사람도 있으면 그 또한 그 사람도 미워지고 싫어지고 불편해지고 불화가 생기니 Vous devez savoir combien vos sentiments sont mauvais. Vos sentiments ne vous mettent pas seulement détresse, ne vous mettent pas seulement dans la détresse. Donc il ne vous afflige pas seulement lorsque vous détestez votre adversaire que vous développez des ressentiments même contre la personne à qui vous complimente, des discordes, des surgissent. Comme nous pouvons le voir, l'orgueil d'une personne mène à dispute et provoque l'interférence de Satan. L'orgueil fait également qu'une question, même triviale, se transforme en un problème majeur. À son tour, il nuit à ses relations avec ses amis proches et l'amène à entretenir une intimité, une amitié à vie contre les membres de sa famille. L'orgueil peut également vous amener à tomber dans des tentations à l'Église et à perdre la grâce de Dieu et votre foi. Si les choses empirent, vous pouvez haïr votre pasteur, même quitter l'Église. Comme nous pouvons le voir, notre orgueil ne renforce pas notre dignité, mais la mine. Au contraire, si nous nous débarrassons de notre orgueil et de nos ressentiments, nous nous réjouissons lorsque les autres réussissent et font la paix avec tout le monde. En retour, nous pouvons recevoir l'amour infini de Dieu. Par conséquent, nous devons réaliser à quel point notre orgueil et nos ressentiments sont inutiles et nuisibles, les éliminer complètement et pratiquer la vérité et l'amour en tant que chrétien martyr. Et lui a poursuivi en disant dans Job 34, 25, car il connaît les œuvres et les renverse de nuit, et ils sont écrasés ici. Il fait référence à des hommes puissants, à savoir ceux qui ont la richesse et l'autorité, mais qui commettent le mal et ne s'occupant pas des orphelins et des veuves. Il parlait indirectement de Job. Il voulait dire que puisque Dieu connaissait toutes les actions de Job, il pouvait détruire du jour au lendemain. Il pouvait les détruire du jour au lendemain. Lui a également dit dans Job 34, 26 à 27, il les frappe comme des impies à la face de tous les regards, en se détournant de lui, en abandonnant toutes ses voies. Il disait que Dieu frappe les méchants en présence des gens. La raison en est qu'ils se détournent de Dieu et n'ont qu'un égard pour aucune de ses voies. Ne pas tenir compte des voies de Dieu signifie ne pas suivre la vérité de Dieu, mais vivre comme on le souhaite. Elihu voulait dire, Job, parce que tu t'es détourné des voies de Dieu et que tu as suivi le mauvais chemin, Dieu a frappé tes enfants et tes biens en présence des gens. Et il frappe ton corps d'ulcère douloureux. Et combien Job a dit se sentir affligé en entendant cela. S'il n'avait pas été malade, il aurait pu se battre, mais il n'a pas pu. Parce que personne ne s'intéressait à sa version de l'histoire et ne le consola ni ne l'aida. Son angoisse devait être plus grande que nous pouvons l'imaginer. Elihu s'est fait à plusieurs reprises un Dieu et a condamné Job. Même si vous n'avez pas une maladie physique comme ça, quand vous avez des épreuves dans votre cœur, et si vous avez des relations confortables avec quelqu'un, quand vous vous sentez ignoré, quand votre orgueil est blessé, cela vous met dans la détresse. Quand vous rencontrez une personne que vous détestez, vous n'avez pas de joie, vous n'êtes pas content. Quand vous pensez à cette personne, mais pendant le repas, vous n'avez plus d'appétit. Ce sont les épreuves du cœur. Et ce sont le phénomène que vous avez pendant les épreuves du cœur. Quand vous avez les épreuves du cœur, vous devez terminer cela rapidement, comme je vous ai dit. Vous devez vous débarrasser de votre orgueil, de votre fierté, même si vous n'êtes pas reconnu. Dieu le Père vous observe du ciel et Dieu le Père va vous récompenser. Ce sont des choses éternelles. Même si vous n'êtes pas félicité, sister, vous serez récompensé par Dieu. Ça sera votre source de joie et de bonheur. Si vous êtes qualifié, si vous êtes
approprié devant Dieu, même s'il y a des malentendus, même si vous n'êtes pas reconnu. Vous n'avez aucune raison d'avoir des ressentiments. Vous ne devez pas donner des excuses à tout le monde. Job était dans l'agonie parce qu'Élihu le mettait dans la détresse. Votre fierté et vos ressentiments vous mettent dans la détresse. Vous devez changer et pour devenir des hommes bénis. Lui s'est fait à plusieurs reprises indier et a condamné Job. Il a quand même parlé indirectement de Job sans souligner les choses directement. Étant donné que les sentiments de Job s'étaient intensifiés à cause des disputes continuelles avec ses amis, le provoquer ne lui servirait à rien. Job 34, 28 dit « Ils ont fait monter à Dieu le cri du pauvre, ils l'ont rendu attentif au cri des malheureux. » Ce qu'il voulait dire ici, c'est « Job, combien tu as dérangé le pauvre ?» Il y a beaucoup de gens qui souffrent à cause de toi. Alors ils ont crié à Dieu et il a écouté leurs prières. Élihu a intensifié ses attaques. Auparavant, j'ai mentionné qu'Élihu était assez intelligent pour réprimander Job et ses amis qui avaient une connaissance exceptionnelle et qu'il était une personne reconnue par les autres. Il n'est donc pas étonnant que ces paroles aient semblé assez raisonnables aux gens qui ne connaissaient pas Job, n'est-ce pas? Frères et sœurs, quiconque nous parle, nous ne devrions pas hésiter ou nous laisser emporter par ces seules paroles. À ce qui concerne Job, les arguments d'Élihu étaient si scandaleux, injustes et déplacés. Bien qu'Élihu ait jugé et condamné Job avec une totale absurdité, nous savons bien quel genre de personne était Job. Au sens physique, Job était en effet irréprochable et bon au point que Dieu l'a décrit comme suit. Il n'y a personne comme lui sur terre. C'était un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Job 2, 3. Il traitait le riche et le pauvre de la même manière et faisait de son mieux pour aider le faible. Et il ne méprisait personne pour son manque d'éducation. Combien de personnes de ce genre y aurait-il dans le monde? D'ailleurs, Élihu portait des accusations scandaleuses qui étaient à l'opposé complet des bonnes actions de Job. Si un tiers avait écouté Élihu, il aurait dû voir Job comme une personne horriblement méchante. Dans le monde, il y a beaucoup de gens qui jugent et condamnent les autres avec de mauvaises façons de penser, provoquent des malentendus. Alors je vous mets au défi de toujours rester vigilant et de discerner les choses dans la vérité. Disons que vous n'avez fait le bien que par bonne volonté. Si des gens comme Élihu vous font subir des fausses accusations et des malentendus en répandant des fausses informations, à quel point vous seriez angoissé. Mais même les malfaiteurs qui harcèlent les autres étaient autrefois des enfants innocents. Alors, comment Élihu est-il devenu une personne aussi mauvaise? À savoir quelle est la raison pour laquelle les gens deviennent de plus en plus mauvais. Quand les enfants sont réprimandés, ils essayent de calmer la colère de leur mère, ils sont innocents et bon, qu'en est-il des adultes? C'est difficile de trouver des adultes donc, alors, comment Élihu était devenu une personne aussi mauvaise, à savoir, quelle est la raison pour laquelle les gens deviennent de plus en plus mauvais? Premièrement, l'ennemi, le diable règne sur ce monde. Deuxièmement, en grandissant, ils font
davantage de mal. Quand Dieu a commis le péché, il a pris les droits d'Adam, il a donné cela au diable. Puisque les gens ont commencé à accepter la contre-vérité, ils appartiennent à l'ennemi diable. Nous ne sommes plus enfants de Dieu, nous sommes devenus les enfants des ténèbres. Les ténèbres poussent les gens à se souiller davantage des péchés du mal. L'ennemi diable rend les gens plus méchants, plus mauvais, puisque ce monde est contrôlé par l'ennemi diable. Et Satan peut infiltrer dans beaucoup de choses. Regardez la tendance des mondes, regardez les vidéos. Il y a toujours des mauvaises choses dans les vidéos mondaines. Tout cela est influencé par Satan. Deuxièmement, en grandissant, ils font davantage de mal parce qu'ils entendent et apprennent de leurs parents, de leurs amis et de leur environnement. Et quand quelqu'un est né, il apprend beaucoup de choses, il apprend beaucoup de connaissances, il apprend beaucoup de choses. Et quand il s'est régné avec des mauvaises personnes, il commence à voler. Au début, il pense que c'est pas bien, mais et quand il continue et s'habitue, il va devenir un grand voleur. Nous sommes affectés par les choses du monde. Troisièmement, tous les membres de la société sont responsables de ne pas partager plus d'amour avec les autres. Nous devons savoir que parmi nous, les chrétiens, sommes le plus responsables. Nous avons vu la lumière de Dieu, nous avons appris à connaître Jésus-Christ, le message de la croix, et nous sommes sortis des ténèbres vers la lumière par la grâce de Dieu. Nous avons donc la responsabilité de devenir le phare de lumière dans ce monde et de guider les gens vers la lumière. C'est parce que Dieu nous a tendu la main en premier et nous a donné son amour et sa grâce. Bien que nous étions sur le chemin sale et laid de la mort, il nous a conduits sur le chemin de la terre. Combien cela est incroyable. Les gens dans les ténèbres ne se rendent pas compte qu'ils sont dans les ténèbres. Comme ils ne connaissent pas la lumière, quand quelqu'un les insulte ou les bat, ils se vengent. Une fois qu'ils subissent une fausse accusation, ils passent des nuits blanches dans l'agonie. Spirituellement, le ténèbre désigne ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu qui est lumière. Elle désigne tout le péché, le mal, l'injustice et l'iniquité. Bien que nous étions auparavant dans les ténèbres, nous avons vu la lumière par la grâce du Seigneur. Nous devons donc comprendre ceux qui sont dans les ténèbres. Plutôt que de simplement les condamner, nous devons leur pardonner, les aimer, en leur faisant miséricorde par-dessus tout. Nous devons faire preuve de bonté, d'amour, de beauté, et de la vérité, de paix, de réconfort et de joie. Et lorsque les gens du monde souffrent d'un désavantage, ils se détestent et se disputent. Mais les hommes de vérité comprennent et pardonnent. Même lorsqu'ils cèdent, ils ont l'air ravis et heureux. Dans le lieu du travail, vous vous présentez comme chrétien, vous dégagez l'arôme de Christ, alors les gens dans votre compagnie vont ressentir la lumière. Quand les autres critiquent leur patron, les hommes de vérité restent silencieux et ne se rejoignent pas aux autres dans des commérages. Alors que les gens du monde critiquent leur patron et qui leur donnent du fil à retordre, les hommes de vérité restent silencieux, ne se joignent pas à eux pour faire des commérages. Comme ils travaillent fidèlement et aident les autres en difficulté, les gens comptent sur eux. Comparé aux gens qui boivent toute la nuit et s'amusent et ne semblent pas s'amuser,
à aller à l'église et pourtant ils sont toujours énergiques, en bonne santé et brillants. C'est ainsi que nous dégageons l'arôme de Christ. Puisque notre Seigneur nous a exhortés à devenir le sel et la lumière du monde, nous devrions nous sentir plus responsables de faire preuve de bonté et d'amour. Où que nous soyons, nous devons chasser les ténèbres et purifier les choses. 그의 악 때문에 이렇게 심판하셨구나라고 오해하기 딱 좋은 말을 엘리후는 하고 있잖아요. 그러니 우리는 이 안에서 교훈을 삼아야 한다 했습니다. 바로 Nous devons tirer des leçons à partir de tout ceci. 사람의 감정으로 Et quand nous écoutons les conversations des autres, 거짓말로 부풀려 말할 수도 있고 없는 것을 있다 할 et ils peuvent prononcer des paroles par ressentiment ou fabriquer des histoires, dire des mensonges 내리려고 하는 말들도 있고 et ils disent des choses qui ne doivent pas être prononcées. 내 귀를 주의하셔야 Quand nous sommes dans le monde, 어떤 말을 들을 때 그냥 쉽게 nous devons être prudents au sujet de tout ce que nous entendons. 말을 평가할 수 Vous ne devez pas vous joindre quand les autres sont en train de critiquer les autres dans leur commérage. Vous ne devez pas vous joindre et 그 자리에서 같이 vous devez vous prévenir de ne pas juger et condamner les autres. 같이 비판하는 그것도 판단 정죄가 됩니다. 그런 일도 하지 마시고 들은 얘기가 내가 꼭 분별해야 될 상황이라면 정확한 일들로 사실로 확인하되 또 그렇지 않은 남의 험담의 일들은 알아보고 알아보지 않고 문제 될 거 없잖아요. 그러면 그냥 듣고 흘러버려야죠. 세상 사람은 세상의 Et quand vous écoutez des commérages, vous oubliez juste à ce sujet. 뭐 이웃의 사촌까지의 일들 Les gens du monde s'intéressent dans la politique et dans tous les événements du monde 서로 비난하는 et 얘기를 parlent de cela quand ils boivent 사람들이 같이 동조해서 et critiquent. 죄를 지을 필요가 없는 것이지요. Vous ne devez pas vous joindre à eux, vous ne devez pas les juger et les condamner. 하나님의 영광이 누군가를 Quand vous parlez de l'Église, 아름다운 사랑의 대화가 되어야지. 그렇지 않고 누구를 vous devez avoir de bonnes conversations dans l'amour, mais si vous critiquez les autres, si vous accusez quelqu'un de faire ceci et cela, 사람이 있으면 여러분들이 경계하시고 그런 말에 같이 내가 동조하지 않고 전달하지 않을 때에 아버지 하나님께서 그 모임에 축복해 주시고 그런 사람의 기도에 응답해 주신다는 것도 명심해야 하겠습니다. 이어지는 본문을 보면 욥기 34장 29절에 주께서 사람에게 평강을 주실 때에 누가 감히 잘못하신다 하겠느냐. dans le verset suivant, Louis a fait remarquer, s'il donne le repos, qui répandra le trouble, s'il cache sa face, qui pourra le voir, il traite à l'égal, soit une nation, soit un homme. C'est dans Job 34, 29. Il dit d'abord, quand Dieu donne la paix à quelqu'un, qui oserait lui dire, tu agis mal. Qu'est-ce que cela signifie? Ce qu'il voulait dire, c'est si Dieu te détruit, Job, du jour au lendemain, ces pauvres hommes et ceux qui souffrent à cause de toi auront la paix. Et qui peut dire à Dieu, tu agis mal quand il donne la paix à ces gens? Et il disait que Job a fait du mal à beaucoup de gens. Les gens souffrent à cause de Job. Ils auront la paix. Si Job est détruit, ces gens auront la paix. C'est ce qu'il disait. Ces paroles contiennent une grande condamnation que Job était une mauvaise personne. C'était vraiment le jugement et la condamnation de la part d'Élihu. Vous faites aussi cela dans vos paroles. Vous devez faire très attention. Nous devons faire très attention au sujet de nos paroles, de nos actions. À Job, qui n'avait fait que du bien, elle lui dit, si une personne mauvaise comme toi disparaît, d'autres personnes jouiront de la paix. Job a dit donc être sans voix, consterné, parce que Job ne vivait pas à l'ère du Saint-Esprit. Il n'est pas étonnant qu'il ait été amèrement affligé. De telles choses sont courantes dans l'histoire de l'Église, disant que quelqu'un met l'autre personne dans la détresse.
너가 인정받고 드러내기 위해서 그렇게 한 선행이지. 그나마 친구들은 그렇게라도 말했는데 엘리후는 선행을 행했다라고도 말하지 않죠. 남을 괴롭게 했다라고 지금 말하고 있는데요. 상대가 영 싫고 미우면요. Elihu disait que Job mettait les autres dans la détresse. Si vous détestez notre personne, vous voyez même ses bonnes œuvres comme mauvaises. Vous décrivez même ses bonnes actions comme mauvaises. C'est pour ça que vous devez discerner. Vous vous souvenez comment est-ce qu'il a aidé les autres? Comment est-ce qu'il a aidé les pauvres, les nécessités? Vous devez discerner bien les choses. Mais si vous joignez aux autres pour critiquer, pour faire des commérages, ça, c'est pas bien. Nous pouvons avoir de telles erreurs comme c'était le cas avec lui. Vous devez découvrir cela dans vos prières. Nous devons nous souvenir comment est-ce que nous avons jugé et condamné les autres. Comment est-ce que nous avons très mal compris les autres et nous avons même transmis. Nous devons nous repentir de cela pour que nous puissions être trouvés et sans tâche et sans défaut devant Dieu. Elihu demandait alors, s'il cache sa face, qui pourra le voir? Ce qui signifie, Job, parce que tu es mauvais, tu ne peux pas voir Dieu, peu importe combien tu pleures et tu cries. Tandis qu'Elihu parlait continuellement de la relation entre Dieu et Job, à sa manière, ses expressions devenaient de plus en plus mauvaises. Dieu n'avait ni abandonné Job, ni l'avait quitté. Il n'a pas quitté Job. Dieu n'avait pas délaissé Job. Au contraire, il raffinait Job pour en faire un meilleur vase pour les rencontrer et le bénir. Ainsi, chaque parole d'Elihu était loin de la vérité. À quel point Dieu vous semble-t-il proche? Notre Dieu habite dans chacun de nos cœurs. Mais selon la grandeur de notre foi, Dieu peut se sentir proche de nous ou loin de nous. Les personnes ayant une grande foi se sentiraient si proches de Dieu en recevant toujours des réponses et des bénédictions. Mais ceux qui ont une petite foi ont l'impression que Dieu est loin parce qu'ils manquent d'expérience. Rencontrer Dieu n'est pas une expérience difficile, puisque Dieu habite dans la lumière, la bonté et la justice. Dans la mesure où nous accomplissons un cœur de lumière, de bonté et de justice, nous pouvons également les rencontrer. De plus, si nous imitons entièrement le cœur de Dieu, comme le prophète Enoch, nous pouvons également avoir la bénédiction de marcher avec Dieu. Plutôt, Elihu a fait remarquer que Dieu frapperait immédiatement le malfaiteur et Job était l'un d'eux. Mais au verset 29, il a parlé dans un sens plus large en ajoutant la phrase « Il traite à l'égal soit une nation, soit un homme ». Il disait que Dieu applique sa justice de la même manière à une personne et à une nation. En d'autres termes, sa justice s'applique à tous. La raison pour laquelle Dieu agit ainsi est présentée dans le verset suivant. Et il dit dans Job 34:30, afin que l'impie ne domine plus et qu'il ne soit plus un piège pour le peuple. Ici, être un piège pour quelqu'un signifie conduire quelqu'un dans un désastre ou les calomnier et lui faire du mal. Elihu a mentionné que Dieu frapperait un homme impie, un homme rusé et méchant pour l'empêcher de prendre le pouvoir et de nuire aux gens. Il a affirmé que, parce que Job était aussi l'un des impies, Dieu ne pouvait s'empêcher de le punir. Elihu considérait Dieu en fonction de sa connaissance et parlait comme s'il était le porte-parole de Dieu. Ce faisant, il a montré sa grande arrogance et a commis le péché de prendre le nom de Dieu en vain. Si Dieu a frappé le mal immédiatement, comme le prétendait Elihu, il n'y aurait même pas une seule personne mauvaise sur cette terre et celles, les bonnes personnes resteraient ici. Mais ici sur terre, le bien et le mal vivent ensemble. C'est parce que, tout comme Dieu est le gouverneur de la lumière, les mauvais esprits sont le dirigeant des ténèbres. Jusqu'à ce que la culture humaine soit achevée, la lumière et les ténèbres jouent respectivement leur rôle dans les limites fixées par Dieu.
C'est pourquoi quand le méchant prospère, certaines personnes se demandent pourquoi Dieu laisse de tels gens prospérer et se plaignent contre Dieu. Dieu ne punit pas immédiatement le méchant. Ce n'est pas en réalité la culture. Pour la culture humaine, Dieu a donné le libre arbitre à tout un chacun et veut que nous puissions choisir nous-mêmes. Quand nous faisons un bon choix, nous sommes bénis et à travers nous, mais si nous avons des ressentiments, si nous détestons quelqu'un, d'autres personnes nous mettent dans la détresse. Et cela semble comme si le méchant prospère. Vous pouvez vous plaindre devant Dieu. Nous ne devons pas blâmer Dieu pour cela en disant pourquoi Dieu laisse que les méchants puissent se primer. Dieu juge toutes choses à la fin. Et celui qui dirige les ténèbres, c'est l'ennemi diable. Ils ont reçu aussi leurs droits et leurs autorités. Dieu n'interfère pas dans leurs fonctions. Vous devez connaître tous ces principes spirituels. Et si vous prononcez des paroles de ressentiment contre Dieu, pensant pourquoi il prospère, même s'il commet le mal, de tels cœurs, de telles attitudes ne sont pas... toutes ces choses ne sont pas bonnes. Quand les enfants de Dieu marchent dans les ténèbres, Dieu les ramène dans la voie de la lumière. Dieu essaie toujours de les aider. Et s'ils se répandent vraiment, frères et sœurs, quand les frères et sœurs sont dans les ténèbres, vous devez intercéder pour eux, vous devez prier pour eux, vous devez montrer un très bon exemple pour que les autres puissent discerner. Et si vous continuez à insister sur vous, vous devenez vous-même Dieu au lieu de prier pour les autres, d'intercéder pour eux. Vous les jugez, vous les critiquez, c'est pas bien. C'est pourquoi je vous exhorte à toujours choisir la lumière entre les deux et à demeurer un dans votre lieu de travail, dans vos affaires. Vous ne devez pas vous attendre que ceux qui sont dans les ténèbres qu'ils puissent échouer. Vous ne devez pas souhaiter que Dieu puisse les punir. Vous ne devez pas penser que Dieu n'est pas juste. Vous ne devez pas vous-même devenir Dieu. Vous ne devez pas souhaiter que les autres puissent disparaître après un certain moment puisqu'ils sont méchants. Vous n'êtes pas Dieu, vous ne devez pas souhaiter de telles choses. Laissez-moi conclure le message. Frères et sœurs, Elihu a parlé comme s'il connaissait bien Dieu et a jugé et a condamné Job au hasard, comme il est dit dans Proverbe 26, 26. Et s'il cache sa haine sous la dissimulation, sans méchanceté, se révélera dans l'ensemble. Son orgueil blessé et le ressentiment contre Job qu'il avait longtemps retenu furent révélés. Elihu a peut-être ressenti un moment de soulagement et de joie, mais ce faisant, il a construit un grand mur de péché, ce qui l'obligerait à se repentir. Nous devons toujours savoir cela. Puisque Job est resté silencieux, Elihu a continué à parler, beaucoup parler, il a pointé du doigt à plusieurs reprises les choses contre Job. Job était silencieux. Il ne voulait pas même discuter.
Dans sa relation avec Dieu, et lui créé un mur de péché. Il ne savait pas que c'était sa faute. Nous devons bien examiner notre vie chrétienne, veiller garder à l'esprit et que le ressentiment découlant de notre orgueil sont de la pourriture pour nos âmes, nous causent de l'angoisse et conduisent à des querelles et des conflits. L'orgueil est également étroitement lié à l'arrogance. Lorsqu'une personne est arrogante, elle s'en tient à son orgueil et rabaisse et enseigne les autres, les jugeant et les condamnant. Une fois que nous avons brisé notre orgueil et nos ressentiments et que nous avons complètement rejeté l'arrogance, le ciel est dans nos cœurs et nous avons la paix et la joie qui jaillissent de l'intérieur. Par conséquent, je prie au nom de notre Seigneur que vous remplissiez seulement votre cœur d'humilité, de bonté et d'amour, et ainsi votre cœur toujours abondant de paix et de joie comme le ciel.